Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'installation et la configuration de PHP LDAP Admin sur CentOS 8. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Alors PHP LDAP Admin, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. PHP LDAP Admin, en fait c'est une interface qui est écrite en PHP qui permet de modifier facilement et via une interface graphique un serveur LDAP, Open LDAP principalement. Il permet de gérer plusieurs serveurs LDAP et implémente plusieurs modes d'authentification. Bon, il se présente sous cette forme-là. Ça, c'est une image que j'ai prise sur le net. En gros, OpenLDAP, c'est juste une interface graphique qui nous permet de modifier notre annuaire, créer nos unités d'organisation, nos utilisateurs, etc. de manière graphique. Ici, on n'a pas besoin de créer un fichier LDIF, on crée tout de manière LDIF. Bon, ça c'est une image que j'ai juste prise sur le net, mais en gros, c'est comme ça qu'on va procéder. Bon, avant de commencer les configurations, il faut avoir ces prérequis. Il faut avoir un DNS déjà configuré, un serveur web, moi mon cas c'est Apache, Roundcup déjà configuré de A à Z, parce que ça on aura besoin pour la suite. OpenLDAP aussi qui est déjà configuré. Ça c'est le plus important. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer aux configurations. Alors là, on se retrouve sur notre machine virtuelle CentOS 8 Stream. Et sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Bon, comme je vous l'avais dit, il doit avoir des prérequis. On doit avoir un nom de domaine. Moi, mon nom de domaine c'est iunix.sn. Le nom de mon serveur c'est iusrv. Et il faut avoir aussi Roundcup qui est installé de A à Z pour la suite. OpenLDAP qui est déjà configuré. Je fais un status de slapd. On doit avoir OpenLDAP qui est déjà configuré. J'ai fait une vidéo sur ça, je vous mettrai ça dans la description. Si j'ai fait un slapcat, j'avais déjà aussi créé un petit schéma. Bon, sans plus tarder, maintenant nous allons passer aux configurations. Je vais me connecter à Internet. Je vais voir si j'ai accès à Internet. Je patiente un peu. Ok. Je vais... Ok, je fais un ifconfig. Ok, NS33, c'est bon. Je regarde la commande. Bon, je vais désactiver l'autre carte réseau. Ok, j'ai accès à Internet. Bon, je vous ai mis un fichier de configuration à côté, qui sera le fichier de ce qu'on doit installer et le fichier de configuration. Il y a presque tout dedans. Bon, sans plus tarder, nous allons installer PHP et ses modules. Bon, on va installer tous les modules de PHP et on va aussi installer Git. Git nous permettra de récupérer le repository de PHP LDAP admin depuis son dépôt principal. Bon, on installe. On patiente un peu. Bon, je vous rappelle que OpenLDAP utilise le port 389.
Bon, c'est un peu lent, hein. Je dirais que ma connexion est lente. Excusez-moi pour ce désagrément. Ce sont les aléas du métier, comme on peut le dire, évidemment. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Il est en train d'aller sur le base OS. Bon, à partir de là, je crois que ça va être un peu rapide. Voilà, là je vais mettre Y, il va télécharger les paquets. Je mets 8 O. Il va télécharger les paquets vite fait, bien fait. Et on va passer à la deuxième étape, qui sera l'installation de PHP LDAP Admin à partir de son repository GitHub. Ok, les paquets viennent d'être installés. Je vais faire un clear. Maintenant, nous allons installer, comme je vous l'avais dit, le dépôt de PHP LDAP Admin à partir de son repository sur GitHub. Bon, on va juste cloner le dépôt, hein. On va le cloner dans ce répertoire là. Je copie, je colle, excusez-moi, parce que bon, taper là, il va installer PHP LDAP Admin dans ce répertoire là. Je tape entrée. Voyez, clonage. Il va cloner le projet. C'est réussi, c'est fait. Maintenant, on va nommer le fichier de configuration en faisant cp /usr share php ldap admin config.php. On va le renommer .example. Je mets entrée et on va venir éditer le fichier de configuration. Ça c'est l'étape la plus principale, quoi. Je fais un clear et on va passer à l'étape suivante. Je fais un vim usr share php ldap admin config.php. Je tape entrée. Je fais un set new. On va descendre au niveau de la ligne, à partir de la ligne, voilà, à partir de la ligne 275, 278, 278 jusqu'à en bas. Je vais expliquer quelques lignes. Bon, au niveau de la ligne 286, ça c'est le nom, my LDAP server. Si vous voulez vous modifier, si vous voulez vous laisser comme ça, à vous de voir. Ce sera le nom qui sera affiché en haut.
On descend au niveau de la ligne 293. Là, on va décommenter et on va venir ajouter notre adresse IP. Moi, mon adresse IP, c'est le 192.168.1.1. OK. Et là, on va venir au niveau de la ligne 293. On va décommenter parce que LDAP utilise le port 389. On décommente. Là, on va venir au niveau de la ligne 300. On va aussi décommenter. Que signifie ça? Cette ligne permet de spécifier le DN de base de notre serveur LDAP. Moi personnellement, mon DN de base c'est DC égale. Mon DN de base c'est DC égale à Unix, BC égale SN. C'est ça mon DN de base, c'est ça que j'avais créé quand je faisais la configuration de OpenLDAP. Je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo en description, ne vous en faites pas. Je descends jusqu'au niveau de la ligne 326. Je décommande la ligne 326 et je décommande aussi la ligne 327. À partir de là, à la ligne 327, ça, par exemple, je vais vous expliquer ça. Si on part sur le PHP LDAP admin, par défaut, c'est ça qui va s'afficher sur les informations concernant le login managerexample.com. Mais nous, on va le transformer en utilisant nos propres bind ID. Moi, c'était SN à Unix. Et le CN, c'est pas manager, mais moi, mon CN, c'est admin. Quand on faisait les configurations de OpenLDAP sur le fichier root.ldif, là, on avait créé l'utilisateur admin. Après avoir fait ça, nous allons venir au niveau de la ligne 331 et la ligne 332 et nous allons décommenter. Voilà. Après avoir fait ça, je sauvegarde et je quitte. Maintenant, nous allons régler les droits en faisant un shown -r apache usr share php ldap admin. On donne les droits. Après avoir fait ça, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons créer un fichier Apache de configuration pour PHP LDAP admin. Je fais vim /etc httpd conf.d /php ldap admin.conf. Je fais un entrée, je rentre dans le mode insertion et je vais ajouter ces lignes. Ne vous en faites pas, tout est dans le fichier. Bon, n'oubliez pas aussi de supprimer, de modifier, surtout de modifier, parce que ici le serveur name, j'ai mis mon propre serveur à unix.sn, mais le serveur name, je pouvais mettre le nom de mon serveur, point le nom de mon domaine. Moi j'ai décidé de mettre juste le nom de mon domaine parce que je vais accéder à l'interface de PHP LDAP admin à partir de mon nom de domaine. Je sauvegarde et je quitte. Après avoir fait ça, si je fais un httpd-t pour vérifier la configuration de httpd, c'est-à-dire que j'ai aucun problème dans mes fichiers httpd, la syntaxe est ok. Après avoir fait ça, je vais ajuster le pare-feu, je vais ajouter le port 80 et TCP, ok. Firewall cmd add port
80 TCP permanent. Success. Et on va faire un reload. On va recharger le pare-feu. Success. Après, maintenant, nous allons gérer les autorisations. Bon, j'ai la flemme de taper. Je copie juste et je colle. Excusez-moi, je vais juste copier et je colle. Excusez-moi, là je me suis trompé. J'ai mal copié. Voilà. Là, on va ajuster les autorisations. OK. Et je vais réactiver le HTTPD. Bon, après avoir fait ça, je vais réajuster mon DNS. Je vais juste éteindre la connexion. Je vais juste éteindre la connexion. Je vais réajuster mon DNS. Name serveur 192.168.1.1 search unix.sn. Si je fais un NSLookup, OK, voilà, j'ai remis à jour mon DNS. Maintenant nous allons passer sur notre navigateur. Si je viens sur mon navigateur, si je mets un iunix.sn, normalement il doit nous amener sur notre interface de connexion PHP LDAP admin. Excusez-moi, là j'ai un petit souci. Si je mets PHP LDAP admin, je n'ai pas la permission pour accéder à cette ressource. Je vais juste mettre mon adresse IP 192.168.1.1 PHP LDAP admin. OK. Excusez-moi, je sais pas quelle erreur j'ai fait. Bon, je sais pas quelle erreur j'ai fait. Bon, ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de redémarrer les services. Excusez-moi. HTTPD et le service de OpenLDAP. C'est redémarré. Maintenant, si je reviens ici, je mets juste le nom de mon domaine. OK. Là, on a une petite erreur sur notre fichier de configuration PHP LDAP. Sur notre fichier de configuration de PHP LDAP admin sur le config.php. Nous allons aller éditer ce fichier. Vim, il a dit à la ligne 293 /etc /usr php LDAP admin config.php. Si je fais un set nu au niveau, voilà, au niveau de la ligne 293. OK, j'ai juste oublié de fermer l'entrecôte. J'avais oublié de mettre l'entrecôte, parce que l'adresse IP on doit toujours la mettre en entrecôte. Faut toujours mettre l'adresse IP en entrecôte. Excusez-moi, j'avais juste oublié les entrecôtes. Je fais échappe, je sauvegarde et je quitte. Je vais redémarrer les services. Et là, si j'actualise, il nous amène notre interface graphique configuration de PHP LDAP admin. On va se connecter. Vous voyez, comme je vous l'avais expliqué dans le fichier config.php, il y a une ligne où on a mis ça. À la place, si on n'avait pas mis ça, il allait laisser ici manager-exam.com. Mais pour nous faciliter la tâche, j'ai juste mis mon DN de connexion. Et le mot de passe, c'est le mot de passe admin de OpenLDAP. Je vais mettre le mien. Voilà.
Là, je viens de me connecter à mon serveur OpenLDAP via l'interface graphique de PHP LDAP Admin. Et là, il m'affiche mon schéma. Vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo de configuration de OpenLDAP, nous avons créé une unité d'organisation groupe, une unité d'organisation RH, une unité d'organisation utilisateur. Parmi les utilisateurs, il y a Cher, dans RH, il y a Marc, groupe, il y a Cher et à Marc. Mais à partir maintenant de l'interface graphique de PHP LDAP Admin, il nous facilite complètement la tâche. Il nous permet de créer nos utilisateurs, nos unités d'organisation, nos groupes, etc. de manière très graphique. Comme je vais vous le montrer tout de suite. Par exemple, ici sur RH, si on veut créer une nouvelle entrée, on veut créer une nouvelle entrée. Et là, il nous demande quel type on veut créer, les valeurs par défaut, un compte email, etc., etc. Vous aurez l'opportunité de voir ça par la suite. Dans la prochaine partie de cette vidéo, dans la prochaine partie, nous allons voir le couplage entre le postfix et OpenLDAP, c'est-à-dire nous allons voir comment les utilisateurs de OpenLDAP vont s'authentifier sur RoundCup. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve à très bientôt pour la seconde et dernière partie. Merci beaucoup.